un Dieu de puissance. Tout ce qui t'arrive est un programme. On dira plus une programmation. Écoute, l'événement qui t'arrive, cela dépendra de comment tu conçois la chose et comment tu réagis face à l'événement. L'homme a besoin d'être confronté à plusieurs challenges concernant sa destinée. Sinon, il ne pourra en qu'un rendre témoignage de la puissance de Dieu dans sa vie. Tant que tu n'arrives pas à vaincre l'adversité, c'est-à-dire les situations qui se présentent à toi, tant que tu n'arrives pas à remporter des victoires, tu n'auras pas un témoignage à rendre à quelqu'un. On est d'accord? Tu ne vas pas te lever le matin comme ça, dire, bah écoute, moi je me suis levé le matin et puis j'ai commencé à prospérer. Non, tu diras, je suis passé par plusieurs péripéties, plusieurs difficultés, et voici comment Dieu a opéré le miracle. Voici comment j'ai tenu bon, comment Dieu m'a affermi pour me permettre d'entrer dans cette victoire-là. Donc nous devons rendre témoignage. Ce matin, je vous donnerai une pensée, et de par cette pensée, on va aller très loin. Ne te laisse pas intimider. L'intimidation est une force utilisée par le diable. Quand tu es intimidé, tu commences à avoir peur. Qui vient rien que pour déstabiliser notre conviction en Dieu. Remarquez, la plupart des personnes qui sont déstabilisées, de peur au plus profond de leur cœur, n'arrivent plus à compétir. Je vous donne un exemple très simple, vous allez comprendre une réalité ce matin. L'exemple que je vous donne sur les athlètes. Quand vous voulez par exemple prendre votre départ en pleine course et que vous êtes comme positionné sur le point de départ, vous attendez à ce qu'on tire pour que vous démarrez. Mais pendant que les hommes sont en train de crier autour de vous et que vous êtes arrêté autour de votre adversaire et que vous devez logiquement vous préparer pour courir, et la peur commence à vous envahir. Vous vous sentez comme intimidé parce que vous voyez quelqu'un de plus supérieur à vous. Vous regardez à gauche, vous voyez le meilleur, le champion, celui qui remporte toujours les médailles. Vous regardez le second celui qui prend toujours le bronze. Et tu te poses la question, à quel moment je pourrais atteindre même le bronze, l'argent ou l'or? Et le découragement, la peur t'envahit. Quand l'intimidation commence à se manifester, elle favorise ce qu'on appelle l'incapacité, le manque de courage. Et on a peur. Cette peur se dépeint au plus profond de notre capacité interne. Quand même on était fort, quand même on avait déjà compétit, quand même on avait déjà fourni des efforts d'entraînement jour et nuit sans manger, respectant même l'importance des exercices corporels. Malgré toutes ces choses, si jamais il laisse ou tu laisses la peur entrer en ce moment précis, tout ce que tu auras fait devient quoi? Zéro. Quand on lit les textes bibliques, que Romains chapitre 8, verset 29 dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier né d'entre plusieurs frères. Dis amen avec moi. Dis plus fort amen. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que le fils soit le premier né de plusieurs frères. Dis amen. Quelle est l'image du fils? Quel est le témoignage du fils? Le témoignage du fils, c'est qu'il a vaincu la mort. Est-ce qu'on peut l'acclamer s'il vous plaît? Acclame plus fort. Le témoignage du fils, l'image que le fils a laissée sur terre, c'est que la mort n'a pas pu le retenir. La prédestination a une importance dans la foi chrétienne. Ne pensez pas que vous êtes né en vain en Christ. Tu n'es pas venu en Jésus-Christ en vain. Ta conversion n'est pas en vain. Tu n'es pas venu t'asseoir à l'église pour écouter le message en vain. Tu n'es pas chrétien ou chrétienne en vain. Tu es chrétien parce qu'il y a quelqu'un qui est ton grand frère qui a lui porté le fardeau qu'il faut pour que toi, tu ne viennes simplement accomplir ce pourquoi il est mort pour toi. Sa mort est le fondement de ta victoire. C'est sur la base de sa mort que toi, tu remportes des victoires sur les forteresses des ténèbres. C'est donc sa mort a une grande importance et qu'il t'a donné la grâce d'avoir la prédestination de l'image. Vous savez, l'image a plusieurs explications dans les textes bibliques. L'image symbolise l'identité, la personnalité. Quand on dit quelqu'un est passé, c'est pas son image qu'on le reconnaît. On reconnaît son passage. On dit, je l'ai vu, il est passé. Par quoi? Son aspect, son image. Or, l'image cache ce qu'on appelle la valeur de la personne. L'image est aussi l'identité, l'image est aussi la personnalité, l'image aussi la qualité de la personne. Dans l'image réside toute la puissance et la plénitude de Dieu. Quand une personne dit
que tu as été prédestiné à être semblable à une image de son fils. Ce qui veut dire que la venue de l'Esprit en Christ et la venue de l'Esprit dans l'église est la même venue. Jésus dit aux disciples qu'il sera, il est avec eux dans le chapitre 16 de Jean, il sera prochainement en eux plus tard. Ce qui veut dire comme ça que un chrétien doit savoir qu'il n'est pas né pour être dans la défaite. Tout ce qu'il vit n'est pas manifeste pour qu'il soit dans la défaite. Si jamais tu vis une situation, tu constates que quelque chose t'arrive dans ta vie, ne regarde pas la chose comme une forme de défaite. Regarde la chose comme un défi pour identifier ta personnalité de fils de l'homme ou fils de Dieu. C'est une manière de te décourager ou tenir ou même mettre la honte sur toi. Tenir ton image. Alors c'est ton image qui prend un coup de cœur pour dire Amen. Oh, la Bible dit, toi déjà, tu as été quoi? Prédestiné à être semblable à l'image du Fils. Ta garantie dans la victoire est déjà certaine parce que tu es né dans une image de gloire. Il y a des paramètres que le chrétien doit comprendre pour entrer pleinement dans sa victoire et affermir sa victoire. Nous avons tendance à penser que la foi chrétienne est une chose simple. Elle est